Vous repartez d'ici avec du knowledge, du free game et avec la connaissance que le talent, c'est pas juste assez pour survivre ici. I ain't even trying to hear ya. So, il va y avoir 10 modules aujourd'hui. Il va y avoir le premier module, le rap, c'est pas qu'être politique. Le deuxième, les waves, la géopolitique. T'es qui, toi? Don't be dumb, ranceur. Les médias en 2026, comment runner? Vise plus loin, moi. Et puis, est-ce que tu as capté? So, le rap, c'est pas qu'être politique. Et Montréal, c'est pas une ville facile, c'est pas une ville qui est dans hihi, qui est dans haha. Ta ville, ton l'aile, ton quartier, c'est ce qui fait ton identité. C'est ce qui fait qui tu es. Donc, en tant que rappeur, en tant que musicien, tu as besoin d'un endroit qui t'identifie. Tu as besoin d'un endroit qui te représente, tu as besoin d'un endroit qui va bercer qui tu es. Est-ce qu'il y en a qui viennent de Laval, par exemple? Shit. Ah, pas mal, pas bien. Ce qui est les nègres de Montréal ici? Ce qui est les nègres de Montréal? Québec. Il y a qui? Nègres Québec? Alright. Mais tout ça pour dire qu'en tant qu'artiste, tu as besoin d'un endroit qui va t'identifier. Et malheureusement, lorsque tu as un endroit qui t'identifie, souvent ça vient avec des fuses, ça vient avec des côtés positifs et des côtés négatifs. Hold on, my computer just died. Shit. Hey! No class. No class? No class, yeah. Yo, hold on. On va improviser. On va improviser. Excuse-moi, frérot. Yeah. Tu as le vieux pot clair avec la casquette, la connais tout? Yeah. Mets des yeux sur lui, s'il vous plaît. Oh, c'est bon, maman. Oh. Toi, t'as un warning, t'es dehors. Soon, right? T'as un warning, t'es dehors. T'as un warning, t'es dehors. Montréal, plusieurs waves. Kid, avec United Masters, que tu sois avec Two Lost, peu importe. Pour avoir des bons placements avec les éditoriaux, tu as besoin de faire 4 semaines d'avance pour avoir toutes les chances de ton côté pour que ton rollout soit que tu aies toutes les chances de ton côté. Yes. C'est quelle plateforme qui dirais qui finesse le moins? Quelle plateforme qui finesse le moins? De mon expérience personnelle, je vous dirais, essayez pas trop de dépenser vos argent dans les pages comme Rap Culture, MTL Latest. Essayez pas de trop dépenser votre argent dans les pages communautaires comme Worldstar Canada parce que c'est de l'argent perdu. C'est un algorithme qui est déjà créé autour de, admettons, du content comme La Bataille, qui est créé autour du meme, qui est créé autour du fast-paced content. Fait que vraiment l'endroit pour showcase, admettons, sur des pages. Des pages qui sont intéressantes, c'est, admettons, les Extend Montréal de ce monde, que eux, ils font vraiment un travail acharné sur représenter, faire, Plug France, puis je ferai une petite liste à la fin si vous viendrez me voir, ça va me faire plaisir de vous montrer les petites pages qui showcase les petits artistes comme ça, puis yeah. Comme vous pouvez le voir, il y a certains artistes à Montréal qu'on a l'impression qu'ils ont beaucoup plus de visibilité que d'autres. On a l'impression que ils ont certains favoritismes. C'est comme il y a des artistes, admettons, tu vas avoir tag sur, je dis beaucoup MTL Latest parce que je vois beaucoup de marde qui passe là-dessus, là, mais comme si, il y a beaucoup d'artistes qui vont passer là-dessus, puis c'est juste question de payer, puis les gens sont pas nécessairement connectés au contenu. Fait que moi, ce que je vous invite à faire, c'est essayer de trouver votre juste milieu, essayer de trouver votre audience, essayer de trouver votre façon de vous marketer et aller chercher votre crowd. Donc, ça emmène à mon prochain slide qui dit « T'es qui, toi? » Le plus gros mensonge dans le rap industry, si j'ai du talent, si je suis frais, ben, I'll be good, ça va marcher. La réponse, c'est que c'est pas vrai, parce que sinon, tout le monde ici aurait un petit peu de reconnaissance. Fait que c'est une question de c'est quoi ton histoire, c'est quoi ton character, c'est quoi ce que tu pushes, c'est quoi le type de mouvement que tu pushes, c'est
pourquoi voudraient te ressembler, pourquoi est-ce que les gens voudraient toi, pourquoi les gens voudraient ressembler au type de rappeur que tu es. Parce que lorsque toi, tu as commencé à rapper, lorsque moi, j'ai commencé à rapper, je voulais ressembler à un rappeur. Je voulais ressembler à un Lucky de ce monde. Je voulais ressembler à un Drake de ce monde. Je voulais ressembler à un fucking Sean Paul de ce monde. Peu importe c'est quoi ton lane, faut que tu trouves quelqu'un à qui tu vas t'identifier. Comme ça va être plus facile de dire, ben, you know what, j'ai déjà un model qui a été bâti pour moi. Je suis capable de tracer ma voie à partir de ça. Mais j'ai... Quelqu'un m'a lancé un truc dans la tête. Au pire, ferme ta gueule. Yeah. Damn, Timar est méchant. Type shit. So, la base de ça, c'est qu'est-ce qui t'appartient? C'est quoi ton identité? Who are you? You know? Les erreurs que jeunes artistes indépendants, moi le premier, j'ai fait l'erreur de vouloir avoir l'air riche avant d'être actually riche. J'ai voulu avoir l'air cool avant d'être actually... Yo, t'es fou, quoi. Yo, fais-moi 20 pompes, là. Fais-moi 20 pompes. Fais pompe. Nigga, think this shit again. I'm giving you... What the fuck am I here? Aïe! L'erreur qu'on fait souvent en tant qu'artiste indépendant, c'est vouloir avoir l'air de quelque chose qu'on n'est pas nécessairement pour l'instant. Vouloir acheter des bijoux, vouloir faire de la location de voiture, vouloir dépenser nécessairement des sommes exorbitantes sur des clips, des chansons sur rollout. Sur ne pas faire l'erreur de payer des milliers de dollars dans du studio time, ne pas faire l'erreur de pas investir dans sa publicité lorsqu'on fait des sorties de chansons, là, pas investir du temps dans regarder ses courriels, de regarder sa liste de contacts, de battre. Yo, shut your bitch ass. God damn! Pas regarder sa liste de contacts, ça c'est très important lorsqu'on fait une sortie de chanson, lorsqu'on essaie de bâtir un portfolio. Les personnes avec qui tu contactes, avec qui tu travailles, les personnes qui sont dans l'industrie, c'est les personnes les plus importantes, pas nécessairement les personnes qui sont autour de toi. Ton support system est important, mais les personnes dans l'industrie vont faire en sorte que tu puisses aller aux endroits où est-ce que tu veux aller réellement. Pas confondre les followers et l'influence. Beaucoup de gens ici ont probablement a lot of followers. D'autres ici n'ont pas nécessairement beaucoup de followers, mais ils ont nécessairement peut-être plus d'influence dans la vraie vie. Tu sais, ça dépend nécessairement de c'est quoi que tu essaies d'amener à la game. Yeah, you. Why you eating in my class, fuck nigga? Yeah, you. C'est un cinéma, bro. Drop and give me 20, nigga. Huh? Drop and give me 20. You 22, nigga. 2, 3, 4, 5. Non. Tu vois tout le temps que t'as fait à faire les push-ups en silence? Bye. Ferme ton bec. That's it. So, ça, c'est le volet que je suis le moins à l'aise avec. OK, je vais pas vous mentir. Je suis probablement pas la bonne personne pour vous parler de comment gérer vos médias sociaux, comment vous faire blow up. I don't have the recipe for that. Mais qu'est-ce que je peux vous dire, c'est d'essayer le plus possible de rentabiliser vos médias sociaux parce que c'est vos plateformes, c'est votre portfolio. Votre TikTok, votre Instagram, vos YouTube Shorts, essayez de vous placer dans des playlists, vos Discord, vos Twitch, vos streaming platforms, tout ça, c'est super important parce que c'est ce qui fait en sorte que vous êtes capable de garder une vraie communauté autour de vous. Fait hit up that boy fresh. Une grande partie du nouveau monde de la musique, c'est faire affaire avec des streamers. Tout le monde ici a commencé à stream. Moi, je connaissais pas le monde du streaming jusqu'à début de l'année. Shout out à ma boy Elijah qui m'a introduit au bail. Shout out à ma boy Dana qui m'a invité. Mais essayez de vous joindre à des entités qui ont déjà des plateformes qui font ont déjà des plateformes qui font du sens. Je sais pas si ça fait du sens. Genre, essayez de vous joindre à du monde qui corrèle avec qu'est-ce que vous essayez de pousser. Fait qu'admettons, moi, Elijah, j'ai vu qu'il essayait de pousser le divertissement et la musique. J'ai vu qu'il essayait de pousser le divertissement et la musique. Fait qu'essayez d'identifier c'est qui ces personnes-là. Aujourd'hui, vous avez une classe full of that. So, essayez de voir avec qui vous pouvez travailler, qui vous pouvez faire des collab streams. Ça peut seulement vous aider. Comment faire un bag?
Ça, c'est la partie que tout le monde devrait écouter. Parce que I don't know if everybody knows how to really make that bread as an independent artist. Still trying to figure this shit out for myself. So moi, je vous donne mes connaissances du mieux que je peux. Get du sync and licensing, essayer de placer sa musique dans des émissions, essayer de placer sa musique dans des radios, court-métrage, essayer de se faire rémunérer pour toutes les choses et les apparences que tu fais. Que ce soit dans des clubs, que ce soit dans des venues avec 50 personnes, 10 personnes, 20 personnes, tu essaies de rémunérer ça le plus possible. Yes. Mais genre, par exemple, je t'essaie pas rémunérer, mais comme, est-ce que tu peux demander un price, même si tu es un peu... Selon moi, Ça dépend de ton grind, je pense pas que ça dépend de ton grind. Je pense que en tant qu'artiste, tu sets ton propre bar. Fait que les gens vont te prendre autant au sérieux que tu te prends au sérieux. Fait que si, admettons, on vient te voir puis on te demande pour un booking, puis ils disent, ben, j'ai juste besoin que tu viennes puis tu fasses un show 30 minutes. C'est vraiment personnel. Moi, je vous dis, quand on vient te voir en temps pour te dire, j'aimerais t'avoir sur un festival, j'aimerais t'avoir sur ce stage-là, ben, tu dois arriver avec ton prix en mode, yo, moi, je charge $300 pour 40 minutes, pour 1 heure, whatever. Je pense que, en tant qu'artiste, you have to set your own value. Si on le fait pas, personne va le faire et tout le monde va nous traiter comme la merde. Yeah. Du genre d'artiste que tu veux, te force à aller à mettre ta musique dans la radio. Ici, c'est vraiment identifier toutes les façons possibles de passer en radio. Si tu la pitches, probablement pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Les listes, ça, c'est plus pour, admettons, quand tu pitches à tes éditoriales pour ton rollout de single. Ce qui va vraiment faire en sorte qu'on est capable de vivre en tant qu'artiste, de vivre de notre art à notre niveau, avoir le skill set pour produce, rec, ben, tu vas être capable de pouvoir offrir ton service avec ton skill set. Où est-ce que j'aimerais amener un de mes substituts? Professor motherfucking Bonza. Make some fucking noise for my nigga Bonza, man. So, class, my name is Bonza. Serais toi-même. Tu n'as plus besoin d'aller spend des studios à $100 de l'heure où est-ce que tu as besoin de faire tout le creative process là-bas. Tu peux commencer chez toi, lay down some ideas, so you be efficient with your time and your money, basically. Tout va vraiment avec l'argent que tu investis. Tu ne veux pas trop drop sur un aspect parce que, comme il a mentionné, il y a tellement d'aspects à penser que you're going to go broke at some time if you go all in. Vas-y. That's niggas that's not themselves. Definitely. Definitely. You can rap yourself, make your own videos, like, hella money. Definitely. Mais non, studio, ben, c'est pareil. C'est comme ça que je fais des rapports. Exactly. You know. Les gens qui viennent pour faire une session de 4 heures, puis tu fais une chance. Des beats pendant 5 heures, puis des beats pendant 2 heures. C'est hot. C'est très hot. So yeah, faut pas avoir peur de work before getting into that career. La machine doit commencer à rouler à quelque part. Ça peut pas. En moyenne, le vidéoclip. Ça dépend du vidéographe. Je te dirais, le truc, c'est commencer avec un cercle, build ton écosystème, comme tu vois, avec les gars. Nous, on a des rappeurs, on a des vidéographes dans notre groupe qu'on connaît depuis way back. So, commencer avec ça, c'est ça, je te dirais, c'est vraiment ça la clé. Puis, si jamais t'as pas de vidéographe que tu connais, tu fais juste commencer à hit up des gens, dire Breach facilement. Ben, tu devrais être capable de faire ce breach facilement en tant qu'artiste parce que on sait tous, Montréal c'est une ville de haters, mais if you don't have no haters, you ain't pop. Sachant ça, tu dois move accordingly. Tu peux pas continuer de blâmer la ville. Si tu connais les problèmes, va chercher les solutions. So, créer ton propre mouvement. J'ai l'impression que j'ai déjà survolé le sujet, mais en tant qu'artiste, tu dois avoir ton identité. Tu sais, oui, tu as ton l'aile, tu as d'où tu viens. Ok, mais c'est avec qui tu t'affilies. Ok, ouais, t'as ton gang. Pourquoi est-ce que les gens fuckeraient avec toi? C'est quoi ton message? C'est quoi ton but? C'est quoi ton purpose? En tant qu'artiste, tu dois avoir un purpose. C'est quoi ton but plus loin? Oui, c'est quoi ton but dans 5 ans? Oui, c'est quoi ton but dans 10 ans? Mais c'est quoi ton but en tant qu'artiste global? C'est quoi que tu essaies d'amener à la fin de la journée, à
pas à la game, mais à la vie. As an artist, what do you want to bring to life? Comme si, my goal as an artist, c'est, oui, de représenter d'où je viens, représenter mon staff, représenter pour tous mes partenaires, représenter pour toutes les personnes qui me ressemblent, mais c'est to make you feel through music. My goal as an artist is to make you feel through music, whether it's good emotions, bad emotions, I want to make you feel something. What is your goal? Yes? T'en penses quoi des collectifs et des groupes? Des collectifs et des groupes? Ben, je pense que c'est un bon starting point. Je pense que c'est un bon début. Je trouve que c'est intéressant. C'est un avenue intéressant pour les artistes parce que c'était un way qui était quand même qui était perdu ou quand même rare. Tu sais, à part 514, du top de ma tête, quand j'ai grandi, j'ai pas vu tant de groupes que ça. Tu sais, quand j'ai grandi, quand j'étais plus jeune, il y avait les Mosaïens, les Sans Pression, puis tout ça. Mais moi, c'est pas nécessairement ma génération. De mon temps, on a vu les 514, puis du top of my head, les Nez Canicules. So, je pense que c'est une avenue qui est intéressante parce que les gens sont capables de regrouper un mouvement, une identité à plusieurs personnes. Fait que lorsque, admettons, quelqu'un va voir Banza, va directement lier Banza à « Oh, c'est le sud, c'est McFly. McFly, c'est le sud. Banza, c'est du sud. Les gars viennent du même endroit. » Tu sais, admettons, on pense à un Schweez, on va directement passer à un Tizo. Tizo, on va penser à un Schweez. C'est un avenue qui est intéressant si tu veux t'affilier en tant que groupe, puis tu veux pouvoir faire du marketing de groupe. Mais avec les groupes, avec les collectifs, vient beaucoup de mésaventures, de problèmes. Et God knows que tout le monde ici est différent, tout le monde a ses façons de penser, tout le monde a sa façon de voir les choses. Puis c'est correct. Tu sais, tu peux click up avec des personnes. Ça va aller bien pendant un certain nombre de temps. Puis l'aventure se termine et puis y'all both go on, puis c'est correct, tu sais. Faut pas avoir peur de collab, faut pas avoir peur de s'allier, faut pas avoir peur de faire des collectifs. C'est chaud? Viens, frérot. Dans mon bureau. So, pour closer ça, pour quelle raison est-ce que les gens voudraient faire partir de votre gang? Gang. Alright, pour clôturer le module, pour quelle raison est-ce que les gens partageraient votre clip? Pour quelle raison est-ce que les gens voudraient faire partie de votre gang, de votre groupe? Pourquoi est-ce que les gens voudraient venir à vos événements? Pour quelle raison est-ce que les gens achèteraient votre merch? Tu dois identifier qu'est-ce qui t'identifie, qu'est-ce qui te représente et essayer de pousser ça et essayer de trouver l'audience à qui ça représente. Wallahi, shut the fuck up. Est-ce que vous avez tous un crayon, un papier ou même pas? Aïe, 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 sortez vos phones, sortez vos notes, ben. Je veux qu'on fasse un exercice, ben. Aïe, tout le monde a ses notes? Aïe, à côté, je veux que vous écrivez producer. 2 petits points. Puis je veux que tu penses à un producer que tu connais. Exact. Do you need translation? Oh, you good. I bet. Everybody got it? À côté de photographe, vidéographe. Écrivez quelqu'un que vous connaissez qui fait de la vidéo, qui fait de la photo. C'est good? À côté des je veux que tu écris DJ. Yeah. Que tu connais. Look it up, nigga. C'est une classe remplie de producers d'artistes, gros. Ouais, mais de la musique moyenne, je suis pas bon. DJ, je connais. DJ, c'est correct. Tout le monde a été capable d'identifier un DJ. Je veux que tu m'écris un média que tu connais.
Un média, quelqu'un qui reshare les vidéos, quelqu'un avec qui tu peux faire ta publicité. Ouais, peu importe. Un influenceur, un créateur de contenu, my bad.